Je me présente, je m'appelle Wally. Wally Dia. Wally, ça a passé inaperçu jusqu'à ce que Disney décide de donner mon prénom à un robot. Et Dia, bah, comme la célèbre marque de vêtements, ou comme les premiers prix chez ED. Avant de commencer, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des nostalgiques du collège et du lycée parmi vous? Là-haut, vous êtes allés à l'école ou quoi? Comment ça se passe? Parce que moi, j'ai remarqué un truc tout bête, mais les beaux gosses et les belles gosses de l'époque. T'as vu comment ils sont devenus moches maintenant? La roue tourne, motherfucker! Parce que moi, je me rappelle des mecs qui avaient la classe à l'époque, tu vois. C'était les mecs qui avaient des coupes au gel qui bougeaient pas, tu vois. Hein, Kevin? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à l'époque, les coupes de black et les blacks en général étaient pas du tout à la mode. Tu vois, alors que maintenant, on veut voir des noirs partout. Des noirs au JT, des noirs présidents. Il y en a même qui veulent un Père Noël noir. C'est mort. Tu sais, ça donnerait un truc du genre... Excusez-moi du water, les enfants? Non, j'ai tenté de zouker la mère Noël, hein? C'est quoi le problème? Les cadeaux? C'est bon, calme-toi, Noël c'est le 25, hein? On est le 28? Ah merde, alors c'est nickel pour cette année, les zouk, là, c'est celle médic. Jamais, pourtant je ne renie pas mes origines, hein. Loin de là, je suis métisse, je suis né d'une mère française et d'un père sans papier. Et ça me pose pas mal de soucis parce que j'ai mes deux origines qui se bousculent, tu vois. Par exemple, je vais être en train de danser, j'aurai le groove grâce à mon côté black, et à un moment donné, il y a mon côté blanc qui va prendre le dessus. N'importe quoi. C'est gentil, il y en a 5 dans la salle, ils aimaient bien. J'ai un deuxième problème aussi, c'est que j'ai un côté européen, sincère, fidèle et romantique, et un côté africain et polygame. Du coup, je trompe souvent ma copine, et je me fais tout le temps griller. D'ailleurs, quand je me fais griller, j'ai autant d'arguments qu'un enfant de 5 ans. Parce que... Non, là-bas, les autres... Après, ils savent... Parce que, dans l'autre sens, et il y avait d'autres... Parce que... Parce que les animaux, dans les escaliers, ils avaient des ampoules parce que les tulipes, elles sont amoureuses. Parce que vous nous chopez toujours avec le même outil que vous avez toutes chez vous, mesdemoiselles, le fusil à question. Ça se passe comme ça en général. Chérie? Mais si. Tu m'as trompé. Non, je t'ai pas trompé. J'ai vu les messages sur ton portable. Non, j'ai pas de message. Je t'ai vu rentrer à l'hôtel avec cette fille. Non, c'était pas moi. J'ai vu la vidéo. Non, t'as une vidéo? Je t'ai vu. Oh. Mais la vraie raison pour laquelle je trompe ma copine, c'est tout simplement que je suis pas fait pour la vie à deux, tu vois. Ils vécurent heureux et congelèrent leurs enfants, non. Parce que tu vois, tu joues un rôle quand t'es en couple, tu vois. Moi, je dois jouer le rôle du mec viril, du mec protecteur, alors qu'au fond, je suis une grosse tapette. Un exemple. Quand je me tape le petit doigt de pied dans la commode. Ça arrive souvent. Et ça fait mal. D'ailleurs, on est entre nous, là, mais je crois qu'il y a un complot des commodes contre les petits doigts de pied. C'est une espèce de société secrète des commodes, tu vois, la franc-commoderie. Tu sais, ils se réunissent et ils complotent contre nos orteils, tu vois. Bon, les gars, on va se placer dans la maison de sorte que... Le mec, il fait pas attention où il marche, on lui défonce le petit orteil. Pourquoi on fait ça? Très bonne question au tiroir. Parce qu'il se trouve que le marché de la pantoufle se casse la gueule. Et moi, j'ai des actions dans le chausson, tu vois le délire? Mais ça encore, c'est rien. La vraie raison pour laquelle je suis incapable d'être en couple, c'est tout simplement parce que c'est trop cher. Je suis ce qu'on appelle, dans le jargon scientifico-technique, un crevard. Pas un crevard vite fait, un crevard. Mouah. La dernière fois que ma copine m'a demandé « Ça fait combien de temps qu'on est ensemble ?» Là, ça doit faire entre 5 et 600 euros. En même temps, il vaut mieux être un crevard qu'un pigeon. C'est dingue la capacité que vous avez, mesdemoiselles, à transformer n'importe quel mec en pigeon et lui faire dépenser n'importe quoi. Bébé, tu me prêtes ta carte bleue, je vais faire un tour aux galeries. Non. Allez, s'il te plaît. Ok, d'accord. Prends-la. Elle est sur la table. Le code, c'est 2832. Qu'est-ce qui m'arrive?
Et tu me prêtes ta voiture pour y aller? Mais bien sûr. Mais en même temps, si on est des pigeons, vous avez raison de profiter de nous, mesdemoiselles. Parce que c'est tellement dur d'être une femme, tu vois, même en 2011. Vous avez tellement de choses à affronter, les violences conjugales, les discriminations au travail. Dernièrement, ils vous ont même supprimé la burqa. C'est con, c'était super pratique la burqa, tu vois. Le matin, il n'y a plus de « Ah, j'ai plus rien à me mettre ». Un trou, c'est réglé. D'ailleurs, quand je parle de burqa, j'aime bien poser une question. Tu porterais le voile? Non, non. Tu vas me convertir ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas musulman et je pense que toutes les femmes portent le voile. T'énerve pas, je t'explique. On vous impose à toutes, mesdemoiselles, une manière de présenter votre visage. Sauf que ça vient pas du Coran, ça vient de Cosmopolitan, Vogue, ou La Redoute pour toi, y a pas de problème. Et là, c'est l'été, tu vois, donc c'est la panoplie, tu vois, petit talon, petit short, petit sexy. Et quand on vous regarde, et qu'on a la dalle. Il y a toujours cette petite phrase qui arrive, tu vois. C'est pas parce que je m'habille comme ça que je suis une salope. S'il y avait un concours de sosie de salope, tu gagnerais quand même. Parce que vous en montrez trop, mesdemoiselles. Quand je sors, je vois la jeunesse dorée parisienne, tu vois, qui s'amuse. Quand elles dansent, on dirait qu'elles prennent leur douche. Elles sont là, papa face, papa face. Maman. Et ça, c'est rien à côté des boîtes afro, tu vois. Quand tu sors dans les boîtes afro, c'est encore pire. Tu vois, dès qu'on leur met un peu de musique tropicale, dancehall et compagnie, elles font n'importe quoi. Tu vois. Yo, Steven, take them to church. Play the rhythm, make we dash the wicked in a sinking song. Your life, them. Put a part that have your life. Them all go kill the wrong blinking man with a fan.